Et nous parlons d'une compétition sportive aujourd'hui sur Radio des Ballons avec un enduro VTT qui vous est proposé par Bussan Événements. D'ailleurs, Gilles Tuaillon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis également avec la participation de Vosges Nature VTT. Et pour représenter cette structure, eh bien, c'est Baptiste Valdener qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors messieurs, là cet enduro VTT, là il est prévu le 6 septembre et ça consiste en quoi exactement ? Donc c'est un enduro basé sur des spéciales chronométrées, donc sur les deux secteurs. Il y a deux spéciales sur Saint-Maurice, dont une annexe, et deux spéciales sur Bussan. Et donc c'est un événement qui est ouvert à tout le monde ou aux licenciés ? Comment ça se passe concrètement ? Alors c'est un enduro qui est ouvert à tout le monde, Ouais. licencié et non licencié. Donc ça parle un peu à tout le monde. Après il faut être initié quand même, c'est d'un certain niveau. Ouais. Mais dans l'idée, ouais, tout le monde peut y participer. Ouais. Alors justement là, ces parcours, aussi bien sur Saint-Maurice que sur Bussan, c'est des parcours de combien de kilomètres ? Alors on a un parcours de 35 km environ et avec un dénivelé positif de 1600 mètres. Et un dénivelé négatif de 1200 mètres à peu près. D'accord, de la montée et de la descente alors. De la montée et de la descente, ouais. Alors seules les descentes sont chronométrées. Ouais. Donc il y a 4 spéciales chronométrées. Donc comme le disait Baptiste, 2 à Saint-Maurice et 2 à Bussan. Donc le départ il se fait du Ballon d'Alsace et l'arrivée à Bussan à la Mouline. Et donc entre le départ et l'arrivée, on a un parcours de 35 km donc, et où on a 4 spéciales chronométrées. D'accord, donc c'est des spéciales, donc c'est comme type rallye, c'est-à-dire que chaque concurrent part l'un après l'autre et puis après on mesure le meilleur temps. Oui, exactement, ça fonctionne comme un rallye. Ouais. Ouais, Il faut être dans les plages horaires au départ des spéciales. Ouais. Faut pas être trop en retard. Et puis voilà quoi. Il faut essayer de rallier l'arrivée en entier. Et justement, ça va commencer à quelle heure alors ? Alors on table là, ça dépend des participants, mais vers un départ à 10h30. Et donc le départ il s'étale environ sur 2 heures, hein, le temps d'envoyer tout le monde. Ouais. Et l'arrivée à partir de 15h, 15h30 jusqu'à 18h. D'accord, ouais, donc Voilà. ça va couvrir finalement une bonne partie de la journée. Oui. Forcément, j'imagine que ce sera ouvert aux spectateurs aussi. Exactement, oui. Donc les spectateurs peuvent se rendre sur les différentes spéciales, suivant les différentes plages horaires des spéciales. Et cette année, on propose à la Mouline, là, sur un écran géant, la diffusion live de l'événement. Ah, sympa ça, ouais. Ouais. Donc on va se servir de plusieurs bénévoles qui seront sur les différentes spéciales, qui vont diffuser leurs vidéos. Et ça sera retransmis en live sur un écran à la Mouline. Ça peut être pas mal, en effet. Ouais. Ouais. Si les gens veulent s'inscrire, ils peuvent procéder de quelle manière ? Donc par le biais de l'organisateur principal, nous on est les accueillants, en fait c'est East Coast Enduro Tour. Ouais. Donc ils ont un site internet avec tout un descriptif où vous avez l'inscription, un lien d'inscription, d'engagement, donc il faut certificat médical, voilà, il faut payer, il y a un paiement, c'est pas gratuit, et puis voilà, simplement quoi. Puis après, Ouais, puis j'imagine que sur les réseaux sociaux de vos différentes structures, on peut retrouver toutes les modalités aussi. Ouais. aussi, ouais, on a les liens, on les partage régulièrement pour toucher le plus de personnes, et voilà, ouais. Ouais, vous pouvez nous retrouver sur Instagram ou Facebook Vosges Nature VTT. et Bussan Événements. Ben justement, on va en parler un petit peu plus de vos structures. Alors, Baptiste, pour Vosges Nature VTT, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette structure ? Eh ben, c'est très similaire à Bussan, hormis sur le point de vue événementiel. Voilà, on essaye, on a 2 pistes permanentes balisées qui restent là, dont on s'occupe de l'entretien. On essaye de monter plusieurs projets de droite et de gauche autour du vélo, hein, toujours. Et puis voilà, et puis là le jour de cet événement on s'associe avec Bussan pour essayer de couvrir un plus large secteur du fait qu'ils font plus ou moins la même chose. Voilà, ça fait un bel événement sur 2 villages et on relie tout quoi, c'est sympa. Ouais. Et pour Bussan Événements, c'est également le VTT en priorité ou Ah oui. Donc nous, à la base, on avait créé la sauce, c'était pour
défendre la Boulois, la piste de ski de la Boulois. Et c'était histoire de essayer de la conserver. Et donc ça, c'était notre première mission. Et on a basculé naturellement, vu les hivers de moins en moins neigeux, sur le VTT. Et on a pris le parti de créer des pistes également permanentes de descente VTT. Ouais, parce qu'il y a quand même des pistes permanentes. Ça oui, donc là, on a 3 pistes conventionnées. On a une 4e qui va être en réalisation. Ouais. Voilà, donc on en aura 4 au total. C'était le projet global et on va s'arrêter là. Et c'est vous qui réalisez ces pistes, qui les entretenez au quotidien ? Oui, exactement. Avec nos bénévoles, on fait la création et l'entretien. Ouais. Et dans vos structures, alors, il y a combien de bénévoles là ? Là, pour l'enduro, on rassemble à peu près une bonne 60aine de bénévoles, partagés entre les 2 associations. Et nous, en membres vraiment actifs, on est, je pense, une bonne 30aine. Ouais. Puis j'imagine que comme toutes les assos, vous êtes régulièrement à la recherche de nouveaux bénévoles. Exactement. Ouais. Toutes les bonnes mains sont bonnes à prendre. Il faut des courageux, parce que c'est creusé à la main. Ouais. Donc voilà, c'est à l'appel, à la pioche. C'est pas de tourpeau. Ouais, puis bon, on peut vous contacter facilement, comme on le disait tout à l'heure, sur vos différents réseaux sociaux. Les réseaux, ouais. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cet événement, cet enduro VTT, qui, je le rappelle, est prévu le 6 septembre à Saint-Maurice et Bussan ? Alors, pareil, cette année, on a une nouveauté. Là, on prévoit un petit village exposant. Ça permet aussi aux spectateurs qui souhaitent venir à la Mouline de prendre un peu de bon temps avec différents exposants. Donc au niveau restauration buvette, on aura plancha, on aura des planches apéro qui seront proposées, on aura Vroom Café, on aura un stand de glace, gaufres et barbe à papa, un bar à cocktail et on aura pour l'occasion aussi la brasserie du Musher. D'accord. Voilà, qui sera présent. Au niveau des animations, donc dans la journée, on aura le saltimbanque. On va faire de la jonglerie, des tours de magie. Voilà, il a aussi un monocycle, voilà, qui va animer un peu la journée. Au niveau des exposants, on va retrouver Johan Collin avec ses sculptures, les lubies de Cancan qui font de la linogravure. On aura Maïmouna avec un atelier bien-être pour enfants avec cosmétiques naturels et produits maison. On aura e-bike Oxygène aussi qui sera là en exposant vélo pour le coup. Oui, bien sûr. Qui est aussi partenaire de l'événement. Pour la soirée, donc cette année on est à la dernière étape du championnat. Donc c'est intégré à un championnat. C'est intégré à un championnat, ouais. À préciser, le East Coast en du retour. Il y avait 6 étapes cette année. Ouais. Et donc nous on clôturera donc ce championnat et la saison. Et pour ce faire, on avait envie de faire une petite soirée festive. Donc on aura un groupe de musique pour animer la soirée et un DJ set jusqu'à 23h30 minuit pour finir. Très bien. Donc le groupe, ça sera le gros La Friche. Ouais. Donc ils vont commencer après les podiums, je pense. On va tabler sur un podium vers 19h30, 20h, et puis après la soirée va commencer, quoi. Ok, sympa. Et puis une chose dont on n'a pas parlé, mais quelles sont les récompenses pour les vainqueurs ? La gloire. Ouais. On sait jamais, il y aura peut-être... Ouais, on aura aussi une tombola pour les pilotes. Ouais. Et il y a différents lots généralement c'est un panier garni pour tous les... Des lots proposés par nos partenaires. Ouais, voilà, il y a des lots proposés par les partenaires et nous on offre un panier garni pour les 3 premiers de chaque catégorie. Je vais vous laisser tout simplement le mot de la fin pour aller dire un dernier mot aux auditeurs pour venir assister à cet enduro VTT. Que le plus grand nombre vienne. On aimerait bien, ça fait quand même une paire d'années que ça existe. Finalement, on n'a pas tant de spectateurs que ça, alors que c'est une discipline qui est assez spectaculaire. Ça s'apparente quand même à la descente VTT. Donc là, on a envie, on aimerait bien qu'il y ait plus de spectateurs en fait pour venir. C'est vrai qu'au niveau participant, généralement, on est chaque année complet. Là, il reste encore des places. Ouais. Il y a encore moyen de s'inscrire.
Mais il faut faire vite, quoi, parce que ça va finir par se remplir. Oui, bien sûr. Très vite, ouais. Mais on espère voir un peu plus de spectateurs. Ce serait agréable. Généralement, il fait beau. Ouais, il fait toujours beau à Busson. Voilà, donc on le rappelle, la date de cet enduro VTT, ce sera le samedi 6 septembre. Départ depuis le Ballon à 10h30. Saint-Maurice. Et puis ça va aller jusqu'à Busson. Et si jamais, du temps qu'on est dans le vélo, le 30 août à Saint-Maurice, on a aussi une manifestation. Ah bah on va parler, ouais, bien sûr. On est en train de réaliser un pump track, donc une piste en enrobé pour le vélo. Ouais. Vélo, skateboard, BMX, etc. Trottinette, en partenariat avec la mairie. Et on a une inauguration en grande pompe, on va dire, le 30 août avec pareil des animations, buvette, restauration, etc. Avec un show, on a des professionnels qui viennent pour réaliser des démonstrations, et c'est ouvert à tout le monde, les petits, les grands peuvent venir s'amuser. Bien. Une nouvelle structure à saluer, voilà. alors. Ouais. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le 30 août. C'est le 30 août. Merci messieurs. Merci. Merci.